rebonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je crois que dans l'ensemble, on est hyper content de cette première journée de séminaire et de votre attention. Quand à chaque fois que je vous ai regardé, tout le monde avait l'air hyper concentré. Alors, soit vous êtes d'excellents comédiens, soit vous étiez vraiment très très intéressés. Ok, je vais parler encore plus fort. Et donc, je voulais vous dire que donc, à la fin de cette première journée, c'était super agréable. Alors, Éric Lemaire, ici présent, va nous dire quelques mots et remettre le prix du concours du meilleur article. Mais avant de lui donner la parole, j'ai quelques petites choses à lui dire et à vous dire en même temps. À savoir que la première chose, c'est que si on est là aujourd'hui, et qu'on a enfin pu organiser cette première édition de l'Université d'automne en économie autrichienne, c'est grâce à l'extrême générosité d'Éric Lemaire, qui a la bonne idée de trouver des innovations et de faire du business, et donc d'être capable d'être le grand sponsor de cet événement. Et donc pour ça, évidemment, je le remercie. La deuxième chose... Il y en a encore là. La deuxième chose, c'est que c'est aussi lui qui offre le prix du concours, hein, qui sont donc pour le premier prix 200 francs or. Et il vous dira combien ça vaut aujourd'hui. Et il fera regretter à tous ceux qui n'ont pas participé de ne pas l'avoir fait. Et donc le deuxième prix, 200 francs argent. Enfin, la troisième chose que je tiens à préciser ce soir, c'est que Éric, en collaboration avec moi-même, avons monté et sommes au cours en plein développement d'une équipe de blogueurs qui permet de diffuser sur un site internet appelé 24 heures Gold, qui a à peu près 800 000 visiteurs uniques par mois, donc de diffuser des articles quotidiens. On espère pouvoir en avoir après 2 par jour, 3 par jour, etc., sur des thèmes d'actualité qui permettent de diffuser donc, les idées auxquelles on croit. Donc c'est quand même une opportunité incroyable de pouvoir diffuser nos idées. Et donc pour conclure, en fait, je voulais vous dire que moi ça fait 10 ans, enfin peut-être pas tout à fait 10 ans, que je suis dans la diffusion d'idées. Et c'est pas tous les jours, c'est pas à tous les coins de rue qu'on rencontre quelqu'un comme Éric qui sait à la fois faire coïncider ce qu'il fait et ce qu'il pense. Donc maintenant, Éric, je te laisse la parole. Bon, bravo. Vous voyez mon embarras. Donc Cécile m'a demandé de m'exprimer, de dire quelques mots devant cette docte assemblée au sujet de... En fait, elle m'a dit sujet libre. Alors, je suis chef d'entreprise, je m'appelle Éric Lemaire. J'ai jamais l'habitude de parler devant quiconque, donc j'espère que vous me pardonnerez par abord. Mais je voulais juste vous... Après, on a fait aujourd'hui pas loin de 8 heures de théorie. Splendide, magnifique. Et je voulais juste vous parler d'une application pratique maintenant, après la théorie. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui découvrent l'école autrichienne. Je voudrais juste vous parler d'une petite application pratique. Qu'est-ce que c'est que l'école autrichienne dans la réalité? On n'est pas dans des modèles, on ne fait pas de l'économie habituelle. Voilà. Et j'ai qu'un seul mot à vous dire. Tous ceux qui découvrent l'économie autrichienne aujourd'hui, vous avez une chance extraordinaire. Et je vais élaborer parce que je pense véritablement que c'est la chose que j'ai à vous dire. Vous avez une chance extraordinaire. Vous avez de la chance parce que vous avez rencontré une école de pensée qui explique la réalité en termes intelligibles, en termes compréhensibles et qui n'a pas besoin de modèles fermés, économétriques et autres. J'en ai fait pendant mes études pour vous expliquer ce qui se passe autour de vous et comment fonctionne l'économie. En un mot, ça marche. Vous allez pouvoir découvrir, si vous poursuivez un peu dans l'analyse, dans l'étude de cette pensée, que l'économie, ce n'est pas une science molle. Alors, je pense que vous êtes tous étudiants, enfin, pour la plupart, vous savez ce que c'est la différence entre les sciences molles et les sciences dures. Et on a classé jusqu'ici l'économie dans les sciences molles, au sens que sciences molles, ça veut dire que les relations de cause à effet sont extrêmement flexibles et que finalement c'est très mou, tout ça, on ne comprend rien, par rapport à la physique où... si je lâche ce verre sur, par exemple,
carrelage, par exemple, il va se briser. Eh bien, en économie, c'est exactement la même chose. La seule différence, et ce que l'économie autrichienne vous apprendra, c'est que le verre, là, il est doté d'intelligence et de possibilités de choix. Ce qui fait que ce que vous ne pouvez pas mesurer, c'est le temps qui va se passer. Ça, c'est un vrai souci. Mais pour le reste, la relation de cause à effet va se passer. Vous lâchez le verre, il va se casser. Et ça, l'économie, chez moi, c'est un intérêt depuis très longtemps, une passion. C'est extrêmement réconfortant. Donc, si j'ai ça à vous dire, c'est absolument, absolument passionnant. Vous allez découvrir que l'économie, elle est autour de vous tous les jours. Lorsque vous allez marcher dans la rue, vous allez voir des gens échanger, vous allez aller dans une boutique, dans une boulangerie, sur un marché, à la banque, vous allez comprendre et vous allez voir les flux et vous allez voir l'économie en action et vous allez la comprendre. Et pour moi, c'est ça qui est absolument phénoménal dans l'école autrichienne, c'est que l'économie devient réelle, perceptible, compréhensible, pour une simple raison, c'est qu'elle est fondée dans l'action humaine. Et voilà, c'est la plus grande chose que ça m'a apporté, c'est une compréhension intelligible du monde, parce que finalement, l'économie autrichienne, l'économie, c'est rien d'autre que l'échange, et l'échange devient intelligible. Je ne sais pas si c'est par volonté délibérée, par ignorance ou par intérêt profond, que l'économie alternative, enfin celle qu'on enseigne aujourd'hui, est volontairement dénaturée pour qu'on ne comprenne rien. J'ai dit volontairement, j'aurais pas dû. Je vous laisserai faire votre choix. Poursuivez dans cette voie, vous vous apercevrez que c'est quelque chose de sensé, de compréhensible, qui marche et dans laquelle vous comprenez ce qui se passe dans la vie. Et puis, si vous continuez dans la profession économique, l'économie autrichienne, ça va vous apporter un avantage extraordinaire. Vous connaissez tous l'adage grosso modo, vous savez pourquoi les économistes ont été créés, fondamentalement. Les économistes ont été créés pour qu'il n'y ait pas que les météorologues qui passent pour des imbéciles. Eh bien, vous ne passerez jamais pour des imbéciles. Voilà. Alors, au-delà de ça, je vous avais dit que je vous parlerais d'un cas pratique. Eh bien, je vais juste parler du mien, parce que finalement, je vous répète, moi je suis chef d'entreprise, je suis dans le concret, je suis dans la réalité de tous les jours, je suis dans les marchés, enfin pas dans les marchés, c'est pas mon métier, mais je fais bouger des ressources dans l'objectif d'obtenir un résultat économique. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc j'ai une formation assez multiple, française, bien typée, avec une partie économie keynésienne, économétrie. J'ai fait tout ça, de la science politique, du droit, beaucoup de choses. Et donc en 2003 à peu près, donc j'avais déjà plusieurs entreprises, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. L'économie ne va pas, je ne comprends pas, je ne comprends rien à ce qui se passe. Ça me semblait très inquiétant, notamment les problèmes de dette. Donc je suis parti un mois. Ma belle-mère avait une petite maison en Auvergne dans un trou perdu. J'ai pris quelques bouquins, les bouquins de la fac. Je suis parti là-dedans, j'ai relu. Et puis finalement, au bout d'un mois de travail, je me suis aperçu qu'il me semblait que la problématique était d'ordre monétaire. Et que tout ce qu'on allait voir était un problème de monnaie. Alors j'ai creusé et puis j'ai découvert un truc assez rigolo. Alors il paraît que tous les Français ont une grand-mère qui leur a offert des Napoléons, de l'or, que tout le monde sait ce que c'est, parce que la France est extrêmement riche en or, paraît-il. Moi, on m'en a jamais offert, j'en avais jamais vu. On m'avait bien expliqué à l'école que c'était une relique barbare, on sait, quelle horreur. Et l'or était quelque chose d'extrêmement choquant. Je veux dire, la première fois que j'y suis allé, je veux dire, en acheter, je veux dire exactement ce que je pensais. J'espère que personne ne me voit. Comme si je rentrais dans un sex shop et que... Enfin, c'est surtout qu'on ne me voit pas sortir, j'imagine. Mais je pense que dans la tête de beaucoup de gens, ça reste comme ça. C'est un tabou qu'on vous a rentré dans la tête. Bref, moi j'ai découvert l'or, l'argent, ces métaux, et confusément j'ai essayé de creuser ça, et en fouillant, j'ai trouvé une espèce d'école dans un trou perdu de l'Alabama qui s'appelle Auburn, qui est une université, mais enfin Auburn, pour ceux qui y sont allés, c'est un trou, il n'y a rien, mais non mais vraiment, quand je dis vraiment, je sais, bon. Donc, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Donc j'y suis allé, ils font une université tous les ans, ils m'ont accueilli, et alors là, j'ai commencé à prendre un fil, et à tirer, et à tirer, et à tirer, et en fait je me suis aperçu que, d'abord, ce que j'étais parti valider, je suis un chef d'entreprise, je suis là pour essayer de gagner de l'argent, c'est qu'effectivement, j'ai validé mes connaissances sur la nature de la monnaie, sur l'or, et c'est passionnant. Et je me suis aperçu que tout ce qu'on nous avait appris ne servait à rien, mais que par contre, ces gens-là étudiaient des choses particulièrement intéressantes. Comme vous avez vu, on vous parle d'épargne, on vous parle de monnaie, on vous parle d'action humaine, on vous parle d'un truc qui m'a immédiatement parlé, pour lequel je serai toujours reconnaissant à l'économie autrichienne, c'est la notion d'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? On a parlé tout à l'heure de la Chine. Pourquoi est-ce que la Chine est en train de devenir richissime?
Tout comme en Allemagne, on vous a appris le miracle économique allemand, vous savez, après la guerre. Pourquoi on a appelé ça un miracle? On a appelé ça un miracle parce qu'on leur a dit utilisez les règles keynésiennes. Ils ne l'ont pas fait, ils ont balancé toutes leurs règles. Ils ont laissé les entrepreneurs fonctionner et l'Allemagne est devenue richissime. Et en fait, cette notion-là est essentielle pour moi dans l'économie autrichienne. Laisser les gens faire. On n'imagine pas la puissance de créativité, la puissance de création, de production de l'être humain quand il essaye d'améliorer son bien-être, celui de sa famille et celui de ses enfants. C'est phénoménal, ça crée une richesse absolument colossale. Et ce qui me mine, c'est qu'aujourd'hui, ces idées-là ont disparu, bien entendu, on repart dans des gros modèles, on ne part pas des gens. Et en fait, petit à petit, en tout cas dans nos sociétés, tout ça, c'est gentiment en train de revenir à un état de barbarie. Il a fallu 3000 ans d'histoire pour que des gens en Angleterre, en France, des penseurs au XVIIIe siècle disent « mais laissez faire ». Vous connaissez l'origine du mot laisser faire, laisser passer. C'est Colbert avec Louis XIV qui cherchait. Louis XIV voulait améliorer les finances de l'État, avait besoin de plus d'impôts, avait besoin que l'économie aille mieux. Il a réuni un certain nombre de grands commerçants de Paris qui lui ont dit « mais sire, laissez-nous faire, laissez-nous passer, ne nous contraignez pas par des milliers de règles, de réglementations, de taxes, d'impôts qui font que finalement vous nous pourrissez la vie, qui nous empêchent de faire notre travail, qui est finalement de créer de la richesse pour nous. » et voilà. Et donc voilà, la Chine, pour moi, c'est ça. Donc je vous parlais du rôle de l'entrepreneur chez les Autrichiens, qui est, à mon sens, quelque chose d'unique, de fondamental. Et pour le vivre, pour personnellement faire partie du truc, mais tiens, il y a des gens qui comprennent comment je fonctionne. C'est étonnant, ça paraît idiot, mais j'ai enfin trouvé quelqu'un qui mettait dans une boîte où je comprends les modèles. Donc c'est extrêmement rassurant. Plutôt que d'être un petit canard, j'ai trouvé une école de pensée dans laquelle j'ai l'impression d'être en famille. Le deuxième chose, c'est la nature de la monnaie. Donc j'ai creusé ça. Et puis, pour moi, si vous voulez, la crise actuelle me paraît une chose parfaitement intelligible et compréhensible. Je fais une comparaison simple, c'est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. La seule problématique, c'est que personne n'a les yeux pour le voir. Personne ne veut le voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous imaginez l'effet d'un pachyderme dans un magasin comme ça crée des problèmes colossaux. Ce n'est pas des problèmes de dette, ce n'est pas des problèmes de politique économique, ce n'est pas des problèmes de banque centrale, c'est rien de tout ça. C'est que notre système monétaire n'est pas fondé sur une monnaie marchandise, il est fondé sur une monnaie dette. Et croyez-moi, on ne fait pas de la monnaie avec de la dette. Guido vous a dit tout à l'heure, il a sorti un billet, ce billet de 20 € est une reconnaissance de dette. Qui, dans son bon sens, peut croire que de la monnaie soit une dette? Prenez un enfant de 7 ans, présentez-lui un billet de 20 € et dites-lui que s'il n'y a rien derrière, il va vous rire au nez, tellement c'est incompréhensible. Donc, j'ai commencé à parler à mes amis de tout ça, j'en ai parlé à ma femme, je vous ai dit, je vous fais une démonstration pratique de l'application de l'économie autrichienne dans la vie réelle. Bientôt, j'ai perdu tous mes amis, parce que effectivement, les résultats sont assez anxiogènes, en général, donc les gens se ferment. Je m'en suis fait beaucoup d'autres, donc grâce à Dieu, donc ça c'est bien. Ma femme m'a dit, écoute, sincèrement, tu me gaves. Et comme j'avais envie d'en parler, je ne sais plus qui m'a dit un jour, vous n'avez qu'à faire un site web. Donc j'ai décidé de créer un site web qui s'appelle 24H Gold, dans lequel je me suis dit, je vais essayer de faire que ces idées auxquelles je crois et qui ne sont pas diffusées, moi j'aurais aimé les trouver dans le Figaro, dans les Échos, dans le New York Times, enfin dans les journaux, hein, que ces idées-là qui ne sont pas représentées ne soient pas décrites de manière académique, donc indigeste, mais plutôt présentées simplement dans une description de l'actualité. Le gouvernement fait un nouvel impôt, on fait une nouvelle dette, on crée une nouvelle réglementation, un machin, on peut faire des tas d'articles intéressants qui décryptent ça, mais pas selon les modèles économiques, keynésiens classiques qui nous pourrissent la vie et qu'on nous nourrit tous les jours dans tous les journaux, mais selon un modèle autrichien, libéral, en tout cas que je comprends et qui intuitivement et dans la réalité me semble naturel. Enfin, ça marche, ça produit de la richesse. Regardez le 19e siècle. Paris a été construit en 30 ans, pensez-y, pensez à la richesse qui a été créée à cette époque-là. C'est la richesse qui est créée en Chine. Et nous, on est en train comme tu l'as expliqué, comme il a été expliqué aujourd'hui, de bouffer notre capital parce qu'on a simplement décidé d'appliquer des idées qui sont incorrectes. Bon.